Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une rencontre avec Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, en fait, propose une multitude de choses. C'est une grande magicienne de la vie. Et donc, elle va nous présenter aujourd'hui le Qigong. Donc, on va prendre le temps de l'écouter déjà sur qu'est-ce qui pourrait représenter pour toi, Cécile, le Qigong, pour l'expliquer simplement avec des mots simples pour que les gens ils découvrent le Qigong. Je t'écoute. D'accord. Alors, le Qigong, c'est une grande histoire d'amour, une grande histoire de l'humanité. Euh, Déjà, c'est comment je suis arrivée au Qigong. Vraiment, qui est un moment vraiment particulier puisque j'ai pratiqué longtemps le yoga. Et puis, un jour, le yoga qu'on me proposait dans la ville où j'habitais ne me convenait pas du tout. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait me convenir? Et je me suis souvenue d'un de mes anciens colocataires qui m'avait dit, le Qigong, tu verras, il faudrait que tu pratiques parce que c'est vraiment chouette. Et donc, je me suis inscrite au Qigong cette année-là et je ne l'ai pas quitté depuis. Voilà. Mmh. Donc, je peux vous montrer une image si je parviens à le faire. Normalement, vous l'avez. Yes. Voilà, donc à votre gauche, vous avez le Qi et à votre droite, vous avez le Gong. L'un de mes professeurs, Cyril Javary, au Temps du Corps à Paris, adorait nous expliquer un petit peu toute l'historique des idéogrammes et de la calligraphie et de la philosophie chinoise. Et donc, il raconte que le Qi, c'est l'énergie. Et donc, sur l'idéogramme, on le retrouve, en fait, vous voyez en haut de l'idéogramme du Qi, en fait, c'est la vapeur du riz qui cuit. Voilà ce que c'est que le Qi. Ok. C'est Voilà. c'est simple, efficace. On a toujours l'impression, en fait, que, tu sais, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, ça doit être super, c'est vraiment très psychologique ou, tu vois, une grande philosophie. Non, c'est juste de la vapeur. Ok, très bien. C'est en fait en Chine et dans la culture et la façon de penser chinoise, c'est toujours, à mon sens, lié à la poésie. Donc, par exemple, ils vont pas dire je sors de la maison. Ils vont dire je suis le courant du vent qui m'emmène dehors. Donc, voilà. Euh, le chi, c'est la vapeur, c'est l'énergie, par exemple, du riz qui cuit. D'accord. Et le gong, ça va reprendre l'homme. Donc, pour eux, l'homme, c'est souvent représenté plutôt comme une ligne qui descend, mais qui est entre le ciel et la terre. Voilà. Et donc, le gong, en fait, c'est le travail. D'accord. Ok. Voilà. Et Ah, donc, symboliquement, en fait, c'est plutôt simple. On a la sensation, enfin, que, en fait, c'est quand même une culture extérieure à notre environnement. Enfin, voilà, c'est quand même une culture différente. Et du coup, on a, on a toujours cette sensation que ça peut paraître compliqué et en fait, c'est extrêmement simple. Euh, Toi, donc, comment tu l'as traversé, ce chi, ce qigong? Comment toi, tu l'as... En fait, comment tu... C'est pas comment tu l'as découvert parce que t'as été vers ça, mais comment toi, ça te traverse? Explique-nous, toi, ce que tu vis de l'intérieur quand tu le pratiques, en fait. qu'est-ce que je vis à l'intérieur quand je le pratique? Eh ben, plein de choses. Et la première chose qu'il y a, c'est que la première fois où j'ai ressenti le chi, c'était pas le mien, c'était celui d'un autre. Ah ouais, ah, Ouais. ok. Non, c'était dans un soin en fait, en médecine chinoise. Et D'accord. donc, j'ai vraiment senti ce courant d'énergie qui a traversé le corps et qui a fait bouger mon orteil, alors que le doigt d'origine était posé sur
sur le 10 vessie à peu près, par exemple, donc c'est-à-dire juste derrière. Et là, je me suis dit, alors, il s'est passé quelque chose. Et puis, quelques années à la suite de ça, j'ai donc rencontré le Qigong, pratiqué le Qigong. Et là, je me suis dit, ah, excellent, c'est ça, mais c'est jamais ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est infini. C'est comme si on ouvre une porte, on se dit, waouh, c'est génial. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Sauf qu'en fait, il y en a encore une. Et qu'il y en a toujours une nouvelle. Et donc, c'est vraiment en médecine chinoise, c'est vraiment infini. Et donc, le Qigong est vraiment partie intégrante donc, de cette médecine chinoise, puisque chaque mouvement est associé à un organe. Chaque organe est associé à une émotion. Et à chaque fois, c'est en lien avec qu'est-ce que je vais dire, avec plein de choses, avec le goût, avec la saison, avec les points cardinaux, avec tout ça. Donc, c'est vraiment une globalité énorme. Et voilà. Et alors, il y a quand même une question que je tenais à te poser. Comment on le pratique, en fait? Parce que j'ai rencontré le tai chi et je me suis demandé si c'était à peu près, enfin, la même chose. Est-ce que on est dans des mouvements lents et en fait, le tai chi, c'est quand même des mouvements lents, un peu dans l'art martial. Et donc, je me demandais si le qigong, en fait, on pouvait le comparer au tai chi. Alors, ce qu'on dit, ou ce que moi j'en dis, hein, de ce que j'en ai compris, c'est comme s'il y avait 3 niveaux. Alors, je prends simple, hein, parce qu'en fait, des niveaux, des mondes et tout ça, il y en a plein. Mais en tout cas, l'idée, c'est que l'être humain va commencer à pratiquer Qigong pour ressentir cette énergie qui bouge à l'intérieur de lui, dans son corps, dans son mouvement, vraiment prendre conscience de voilà, le bout de ses doigts, le bout de ses pieds. Et donc voilà, une fois que ça s'est matérialisé, ensuite, on va aller travailler le tai chi, parce que le tai chi va nous permettre d'une continuité du Qigong. D'accord. C'est-à-dire, Qigong va être vraiment centré, ou plutôt centré vers tout ce qui est mouvement à l'intérieur du corps, très personnel, disons du microcosme. Et Tai Chi va ouvrir un peu plus, tu vois. Et donc là, on va avoir des mouvements plus à l'extérieur, peut-être avec des partenaires. Et après, il y a aussi le Kung Fu, où là, ceux qui pratiquent ont la capacité, par exemple, de pousser la main en avant et de pousser l'adversaire sans même le toucher. Donc, si je résume, en fait, le qigong, c'est vraiment prendre conscience de l'énergie qui nous environne et en même temps à l'intérieur de nous. C'est fou quand même parce que je vois en fait que le qigong, c'est prendre conscience qu'on est un tout. C'est ça. J'ai quelques phrases à vous partager si ça vous dit. Oui. Qui sont aussi des phrases de mes enseignants et de mes lectures et des choses que j'ai écrites aussi moi-même suite à la compréhension de choses. Donc, il y a une phrase qui dit « Si tu es en paix, c'est l'univers tout entier qui t'habite. » Oh, c'est beau ça. Ouais. Faut prendre des notes. Ouais, c'est ça. Après, il y a corps sensible, corps de conscience. Et puis, il y a cette idée aussi de plus on va répéter le mouvement, parce que c'est ça en Qigong, on ne fait pas un mouvement puis un autre. On le répète, il y a des nombres de fois pour chaque mouvement. D'accord. Voilà. Et donc, on répète le mouvement parce qu'en fait, ça permet d'ouvrir plus en profondeur le circuit de l'énergie. Donc, en fait, il y a quand même un rituel en fait de mouvement
pour commencer le Qigong et après tu changes de mouvement ou je ne sais pas si je suis claire. En fait, Je pense si, avoir c'est ça. compris. Ouais. Je pense que Donc, tu fais toujours les mêmes étapes en fait dans le Qigong au début et ensuite tu peux faire des mouvements différents ou c'est toujours le même. Est-ce qu'il y a des mouvements derrière que tu déplaces parce que là, comme on est un tout, justement, l'énergie, il faut peut-être la capter. Je me pose des questions. Tu comprends? bah oui, j'imagine. Donc, je vous montre juste peut-être une image. Vous devez la voir. Entrer dans la pratique du Qigong. Voilà. Donc, ça, c'est le livre de ma maître Kewen, D'accord. là où elle en parle vraiment. C'est-à-dire, moi, c'est là-dessus que j'ai basé mes ateliers. Ok. C'est-à-dire, on traverse dans un premier temps, vous voyez que c'est écrit les mouvements de base. Parce que les mouvements de base vont permettre ensuite d'être beaucoup plus clair et d'être beaucoup mieux assis ou positionné dans son corps. Parce que la posture est importante. Et petit partage personnel, je ne fais plus la vaisselle de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, Qigong permet de prendre conscience de la globalité de son corps. Donc, quand tu prends conscience que l'énergie rentre par dessous le pied, qui est quand même le point du méridien 1 du rein, cette énergie monte dans ton corps et va jusqu'au bout de tes doigts, de ta tête et remonte au baihui, comme on dit en Chine. Et là, voilà, tu n'es plus positionné pareil et tu ne peux plus marcher pareil. Ah oui, donc pour toi, il y a eu une réelle transformation de ton être, en fait, de ton fonctionnement depuis que tu pratiques le Qigong. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme des portes qui s'ouvrent encore. Oui. C'est-à-dire que j'avais déjà rencontré ça avec la pratique du yoga, avec les accompagnements de soins en médecine chinoise. Et donc, si tu veux, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est comme des phrases, une phrase que tu peux lire tous les jours, et jour après jour, tu la comprends de mieux en mieux. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc, toi, personnellement, déjà, ça fait combien de temps que tu pratiques le Qigong? Là, je ne saurais pas dire, hein, je n'ai pas Je révisé. t'ai posé une colle. Grosso modo, je sais pas, parce que j'étais en Chine en été 2019 pour passer mes douanes. Et avant ça, j'ai pratiqué au moins 4-5 ans. Donc ça nous ramène à au moins 6 ans, 6 ans et demi. Et avant ça, j'ai commencé le yoga. Donc ça fait une bonne dizaine d'années, je dirais. Et donc ça, le Qigong, toi, tu le pratiques tous les jours. Si moi, je viens vers toi, qu'est-ce que tu conseillerais, tu me conseillerais, toi, aujourd'hui? Est-ce que c'est une forme d'entretien et donc tous les jours, un petit peu comme une méditation? Est-ce que tu peux le vivre aussi un petit peu sous cette forme-là de méditation quand tu fais le Qigong ou pour toi c'est deux choses différentes quand même? Mais est-ce que tu le pratiques tous les jours ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu n'es pas dans l'obligation de le faire dès le réveil, je sais pas, ou même peut-être dans la semaine? Enfin, qu'est-ce que comment toi tu le ressens? J'ai pas envie d'en demander aux autres, j'ai envie de savoir toi, Cécile, comment toi tu le vis, comment tu le pratiques et qu'est-ce que tu conseillerais vraiment à un débutant en fait? Quelqu'un qui tend vers ça, cette démarche-là. Ok. Alors, pour moi, en fait, la pratique du Qigong, elle est à chaque instant. Donc, tu ouvres les yeux, tu es en état de Qigong, en fait, parce que le Qigong, c'est la vie, c'est le mouvement de la vie, tu vois. On dit, ce qui ne change pas, c'est que tout change toujours tout le temps, tu vois. Et donc ça fait partie des pensées aussi chinoises. Et du coup, tu ouvres les yeux, par exemple,
quelque chose que je dis pour rire, mais qui marche parce qu'on s'en souvient, c'est tu te réveilles, tu te frottes les yeux. Et si tu frottes tes yeux ici, tu le frottes au 1 vessie. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire pipi. Tu vois? Donc en fait, tu te réveilles, bah, tu te fais des automassages. Automassage, c'est aussi en lien au Qigong. Tu t'étires. Ah, et bah du coup, tu étires tous tes doigts à l'intérieur, c'est méridien yin, à l'extérieur, c'est méridien yang. Et puis comment Donc, tu fais? Tu te relèves de ton lit, tu t'appuies, tu vois, enfin. oui, donc en fait, tu prends vraiment conscience de l'énergie dans ton quotidien, dans ta vie, quoi. C'est formidable. Exact. Franchement, c'est vraiment incroyable parce que euh, moi, j'en ai souvent entendu parler du Qigong, mais c'est juste le Qigong. On me parle du Qigong et je n'avais pas vraiment conscience, en fait, que c'était en fait vraiment dès le premier mouvement de ton réveil, quoi. Je ne pensais pas que c'était en fait en conscience. Tu le vis en conscience, en permanence, tu es dans le moment présent et en même temps, tu es dans cette énergie du tout. C'est vraiment incroyable parce que j'avais cette sensation que c'était un peu comme le tai chi, comme je t'expliquais, et je m'en approchais pas parce que pour moi, en fait, j'ai essayé le tai chi, ça m'a pas vraiment parlé. Mais je pense qu'effectivement, les gens n'ont pas en fait cette connaissance de ces étapes en fait. Et finalement, le qigong, c'est vraiment prendre considération du quotidien de notre énergie. Donc, pour toi, ça serait quand même être en état méditatif ou pas du tout? Le Alors, fait d'être dans cette conscience. bien sûr. euh, alors, je ne prétends pas être en état méditatif tout le temps, au quotidien, mais effectivement, en tout cas, moi, dans la pratique que j'ai appris au temps du corps avec Kewen, la formation que j'ai suivie, c'était Qigong et méditation. Donc, en fait, on avait des temps de méditation et souvent, c'était après avoir pratiqué, par exemple, 2-3 heures de Qigong ou même plus. Quand on était en stage sur une semaine, on pratiquait 6 à 8 heures par jour. En fin de journée, on se retrouve en posture, voilà, lotus ou et là, vraiment, on ressent tout le travail qui a été fait dans la journée. Ouais, il y a quand même, quand tu dis on ressent le travail, tu étais fatigué ou est-ce que tu étais vraiment dans une énergie constante en fait? C'est pas de la fatigue, en fait, c'est juste être à l'écoute de la circulation de l'énergie. Puisqu'en fait, D'accord. puisque chaque mouvement est aussi en lien à un organe, ben voilà, les organes, ils s'arrêtent jamais, en fait. On est en train de parler, mais nos organes fonctionnent. Notre cœur bat, nos poumons respirent, la rate et l'estomac, peut-être, ils sont en train de digérer, ou c'est le foie, ou on ne sait pas. Mais en tout cas, Ouais. c'est quelque part et ça vit, quoi. C'est là, c'est présent. C'est là, c'est là, c'est là. Mais, euh, mais ouais, enfin, en tout cas, moi, ça me renvoie là un souvenir. On a passé un mois en Chine à pratiquer tous les jours. Et ça c'est vraiment particulier, en fait. Tous les jours, pratiquer l'état, entre guillemets, comme dit Maître Kewen, l'état de Qigong, en fait. Et ça va au-delà du moment où on pratique, ça va dans le moment où on échange avec l'autre, euh, dans le moment où on mange, tu vois. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on met dehors, à quel rythme, quel circuit, enfin voilà. Alors, euh, toi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu as envie de partager là, dans l'instant T? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec l'autre? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre par rapport à toute ton expérience, tout ce que tu as pu développer? Euh, Qu'est-ce que toi, tu as envie de transmettre là, dans cette vidéo, dans ce partage? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux personnes qui nous regardent? Dire ben que peut-être que ça passe par n'importe quel biais. L'important, c'est de trouver en fait son état de paix et de sérénité, et que ça passe à travers de la danse, au travers du yoga, du qigong, du chant, de la musique, de la marche à pied, de la course à pied, de la plongée sous-marine, ou peu importe en fait. L'important, c'est vraiment de s'écouter, être soi, et puis ben, juste se dire oui, tout simplement. Oui, j'ai le droit de prendre le temps le matin et de regarder mes enfants, ou
oui, j'ai le droit de respirer simplement devant un arbre et puis d'être heureux. Enfin voilà, je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment savoir se faire plaisir et puis y aller quoi. Alors, j'ai une autre question. Parce que Cécile, en fait, je vous explique, comme je vous ai dit, c'est une magicienne. Elle ne fait pas que le Qigong. J'ai deux questions, en fait. La première, c'est comment tu... Est-ce que toi, en tant qu'enfant, comment ça t'est venu de venir dans ce mouvement de yoga, de Qigong, de clown thérapie, de la danse intuitive, tout ceci qui fait à découvrir, surtout découvrir Cécile, parce que vraiment c'est une personne formidable, mais en dehors de cette vraiment fabuleuse personne, comment toi tu es arrivée vers... Est-ce que tu as eu des étincelles qui t'ont guidé vers ce chemin? Est-ce qu'il y avait des choses déjà en toi que tu sentais? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Plein de choses sans raconter ma vie. Enfin, pas toute ma vie. Ça, vous pourrez le retrouver dans quelques livres que j'ai écrits. Mais moi, je me souviens petite, vers 4-5 ans, quand je dessinais beaucoup, énormément. Et j'avais la chance d'être fournie. J'avais un parrain dans ma famille qui m'offrait à chaque anniversaire plein de crayons, plein de feutres et plein de papier. Et c'était comme si, en fait, c'était inépuisable, cette ressource-là. Ah oui. Et donc, j'ai dessiné, dessiné, dessiné. Et en fait, là, ça fait un lien avec une discussion que j'ai eue avec Maître Wen. C'est que, par exemple, par rapport au Qigong, à la médecine chinoise, tout ça, il y a aussi la calligraphie. Et en fait, je pense que tout a commencé effectivement quand je devais avoir 4 ans, où tu sais, tu poses le crayon sur le papier, t'inspires, et tu fais ton trait, t'expires. Tu vois, et je pense que tout a commencé là, en fait, dans la mesure de appuyer sur le crayon, ne pas appuyer sur le crayon, respirer pendant que tu colories. Et je pense que ça, tout le monde l'a vécu, en plus. J'ai eu l'opportunité d'enseigner dans tous les niveaux scolaires et que ce soit à la maternelle, au collège, au lycée, vu que j'apporte plutôt l'art plastique et en tant que maîtresse d'école, tout, mais quand on voit l'application des enfants à écrire, à colorier, il y a vraiment, pour moi, ça c'est méditatif, tu vois. Et voilà, tout a commencé quelque part par là. Et puis, au fur et à mesure, moi, ça a été le corps en mouvement. Donc, ça a été la danse, beaucoup. Énormément aussi de plaisir dans la danse. Dans la musique, l'écoute de la musique, la danse. Et puis après, bien, ouais, vraiment, l'écoute du corps, le besoin de revenir au corps par expérience familiale, de maladie et autres. Et du coup, de dire, attends, c'est quoi mon véhicule à moi? C'est mon corps. Qu'est-ce que j'en fais de mon corps? Comment je me nourris, puisque aussi je suis devenue végétarienne, je devais avoir 14 ans. Donc déjà, à ce moment-là, j'avais ces questions de qu'est-ce que je mange, pourquoi je le mange, comment je le mange. Et donc, partant de là, voilà, tout a suivi. Et puis, me voilà ce que je suis aujourd'hui. Une formidable personne, forcément. Cécile, est-ce que par une formidable autre personne. Une formidable personne, fabuleuse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, moi, ce que je voulais savoir, je voudrais un petit peu savoir les actualités du moment de Cécile. Donc, dites-nous tout. Les actualités du moment? Eh bien, dans 2 heures, j'ai un cours de Qigong en ligne, puisqu'actuellement, contraint, on a trouvé d'autres moyens de se libérer. Voilà. Donc, les cours qui devaient être en live, ils sont en numérique pour le moment. Donc, ceux qui te regardent actuellement, ils peuvent donc accéder à des cours de Qigong avec toi, si j'ai bien compris. C'est ça, à peu près. Après, là, il va y avoir un petit temps dans ma vie de retraite
Mais en janvier, tous les ateliers reprennent, essentiellement sur Poitiers et se développent ailleurs également. Très Voilà. bien. Il y a également donc livres, mais il y a aussi, voilà, il faut aller découvrir. Il y a plein d'ateliers qu'elle propose, Cécile, qui sont vraiment super, je n'en doute pas. Moi-même, j'ai pratiqué la danse intuitive, c'est formidable, c'est un moment de pur bonheur. On s'envole. Donc, tu as un site aussi internet, Cécile? Oui, alors je vous montre toutes les activités possibles en ma compagnie. Voilà, Voilà. donc tous ces outils sont formidables. Voilà. Puisque quand je dis psychomagicienne, en fait, j'entends une forme de trinité, tu vois, dans le psycho, dans le corpo et dans le spirituo. Donc, il y a une partie qui va être, voilà, myosthésie, c'est de la psychologie humaniste, avec, dans lequel j'y mets aussi le clown thérapie, qui permet un développement personnel psycho et à la fois corpo avec le clown, évidemment. Et puis voilà, le yoga, le qigong, la respiration, la danse, les cercles de femmes qu'on a vus aussi ensemble, et puis le massage également. Voilà. Elle a énormément d'informations, Cécile, qui, franchement, vous nourrissent tout le temps. Alors, peut-être que le Qigong en lui-même, lui, la nourrit, mais elle ne fait que ça, nous nourrir d'informations très enrichissantes. En fait, c'est un vrai bonheur de partager du temps avec Cécile parce que vraiment, c'est une ressource infinie, on a l'impression. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que tu as un dernier message peut-être à délivrer aux gens? Est-ce que tu as envie de... Voilà, si tu avais... j'ai pas envie de dire d'image, mais j'ai envie de te dire si tu avais une phrase à leur transmettre, quelque chose qui soit de l'ordre de l'espoir ou, tu vois, un message motivant pour avancer, ça serait quoi? Écoute-toi. Et un deuxième. Et un deuxième. Respire. En conscience, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, est important. Oui, 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 tout à fait. Je te remercie beaucoup, Cécile, pour cet entretien, ce petit interview qui est éclair et qui est en même temps, voilà, je trouve très inspirant. En tout cas, ça a été une vraie découverte, le Qigong, parce que bah, voilà, je ne connaissais pas du tout, moi non plus, et j'avais vraiment envie de le partager avec les autres et faire ta découverte comme ça. J'adore ça. Découvrir un peu plus de toi. Donc, merci pour ce petit temps qui était vraiment enrichissant. Pour tous ceux et celles qui vont donc voir cette vidéo, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors, Cécile, je mettrai certainement des informations en détail pour qu'on puisse aller sur ton site ou te contacter par téléphone, mais pas dans les 2 semaines à venir. On a très bien compris. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie de tenter l'aventure vers le Qigong, eh bien, contactez-nous avec Cécile. Elle vous donnera d'autres informations, j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Cécile, pour ce Merci petit beaucoup. moment d'échange. C'était super. Merci à toi. Avec joie. Bisous.